Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour notre petit rendez-vous mensuel donc pour les guidances du mois de mai. Ce mois-ci, en note de tête, nous avons l'oracle des cœurs vaillants. Alors, je vous le montre un petit peu. J'espère que tout le monde va bien. Hop là. Donc, c'est un oracle qui a un petit côté assez poétique, romantique, avec énormément de douceur. Voilà, le dos de carte est également très très beau. Voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de jeu. Voilà, donc c'est l'oracle des cœurs vaillants. Et on va commencer donc par la note de tête. Alors, qu'est-ce que le mois de mai nous réserve? On arrive sous les beaux jours, on a envie de sortir, on a envie de faire plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, cœur orage. Alors moi qui parlais de sortie et de beau temps. Comprendre, dissocier. La colère est une émotion non exprimée. Ah. Alors, peut-être que vous avez vécu ou que vous allez vivre ou que vous êtes en train de vivre des situations qui vous mettent en colère. Donc, effectivement, la colère est une émotion. Toutes les émotions sont utiles. Elles ont toutes une vérité à nous montrer. Et la colère, elle sert avant tout à venir réparer notre intégrité. Donc, si vous vivez de la colère actuellement, eh bien, peut-être qu'il faudrait vous demander quel est le besoin qui n'est pas satisfait dans votre vie. Donc là, on parle de comprendre et de dissocier sur cette carte. Donc, si vous vivez une situation dans laquelle vous êtes en conflit avec une personne et cette personne, vous pouvez vous sentir trahi, vous pouvez sentir vraiment leurré dans votre confiance, vous pouvez sentir un tas d'émotions. Après, on peut aussi parler d'autres événements. Il peut y avoir d'autres blessures qui vous amènent la colère. On peut parler de rejet, on peut parler d'humiliation, d'abandon, enfin de tout un tas d'émotions. Et donc, il faut se poser la question de qu'est-ce qui vous a mis en colère et quel est le besoin derrière cette colère qui n'est pas satisfait. On vous parle de comprendre et on vous parle de dissocier. Et donc, une fois que vous avez compris votre colère, si vous avez besoin d'être reconnu en tant que personne, en tant qu'aide envers les autres, si vous avez besoin de vous sentir accompagné, si vous avez besoin de vous sentir soutenu, eh bien, ça peut être une raison pour laquelle vous étiez en colère contre une personne ou contre un événement, contre une situation. Et une fois qu'on a dissocié l'émotion du besoin, eh bien, on peut alors reprendre notre pouvoir et puis satisfaire notre besoin. Mettre en place des choses qui vont pouvoir nous aider à amener donc le besoin qui n'est pas satisfait dans notre vie. Alors, je vais lire le petit livret, si peut-être d'autres choses... peut-être une autre interprétation à cette carte. Moi, c'est celle que je comprends et que je donne. Alors, un sentiment colérique non exprimé, une irascibilité impromptue que nous n'arrivons pas à expliquer. La carte cœur orage nous oriente vers notre hyper-émotivité. Elle nous invite à entendre nos émotions les plus vives, telles que la colère, la mélancolie, nos peurs. Quand l'âme se part de lourds nuages qui sont nos pensées pesantes, que les tonnerres grondent, nous avons devant nous le choix de cet éclaircissement. Et lorsque l'autre nous envoie sa colère, il nous appartient de ne point l'accueillir, même si cela est difficile, car nous n'arrêtons pas l'orage avec un autre orage. Au contraire, seul un soleil de l'âme sait arrêter la pluie. Oui.
Oui, ne pas tomber dans le piège de l'émotion qui devient contagieuse et qui ne fait que s'amplifier. Parce qu'effectivement, là, c'est un petit peu comme ça que le cycle de violence s'installe, hein, colère contre colère, et on fait que augmenter cette colère. Et donc, le fait de vraiment vous dissocier de la colère va vous permettre justement de ne pas rentrer dedans. Que l'autre soit en colère contre vous, ça lui appartient, ça fait partie de ses besoins à lui, de ses émotions, de sa vérité, de son chemin, et ce n'est pas le vôtre. Vous n'avez pas à vous sentir responsable de la colère des autres. Vous n'avez pas à vous sentir responsable non plus de ne pas satisfaire le besoin de quelqu'un d'autre, puisque ce qu'on vous demande avant tout, c'est d'être sincère, authentique, loyal envers vous-même. Alors, il y a encore un petit message, le message de l'âme. Un bon cœur connaît les orages, mais espère les rayons d'un ardent soleil. Tu as en toi la capacité de déchirer les nuages pesants. Encourage tes silences, tes retraits, accueille la colère, car elle est en expression de tes émotions. Voilà, donc on nous annonce quand même un petit mois de mai, peut-être en note de tête, hein. Donc en note de tête, c'est aussi le début du mois de mai et ce qui va se dérouler et comment est-ce qu'on va s'en défaire. Donc peut-être que si vous avez des conflits autour de vous, c'est le moment vraiment d'aller les regarder pour vous en libérer et pour pouvoir ramener ce soleil dans votre vie. Alors, on va continuer donc comme d'habitude avec les 5 thèmes. Vie perso, vie pro, amour, santé, finances. Et donc là, j'ai choisi des tarots que vous connaissez déjà. Et aujourd'hui, on va commencer par le tarot Illuminati que j'ai déjà utilisé, que vous connaissez bien évidemment. Alors, donc, vie perso, vie pro, amour, santé, finances. Donc la vie perso, c'est également la vie sociale, hein, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que le mois de mai nous réserve? Alors, vie perso. Pas mal, on a le monde. Vie pro. On a l'ermite. Amour. On a la justice. Santé. On a le diable. Finance. On a la lune. Alors, on va approfondir tout ça parce que là, bien sûr, c'est trop vaste. Donc, vie perso, on a le monde. Donc, le monde, c'est quand même très, très bon dans tous les domaines. Mais du coup, donc dans le domaine social, eh bien, c'est les rencontres, c'est le côté un petit peu plus festif, un peu plus joyeux. C'est le côté où on va aller rencontrer du monde, on va aller voir, on peut recevoir des invitations, on peut également inviter du monde chez nous. On peut également avoir cette notion de connexion profonde à l'univers, aux autres, aux animaux, donc c'est parfait. Au niveau vie professionnelle, donc il y a l'ermite. Donc la carte de l'ermite, c'est la carte qui vient vous rappeler de toujours faire le bilan sur vous, de toujours amener les choses à vous, de vérifier ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, de vérifier ce qui vous convient, de bien être en contact avec la nature, avec les animaux, avec le monde végétal, avec le monde minéral, pour que votre chemin soit vraiment bien paré, bien calé, pour que vous puissiez vraiment faire tout ce que vous avez à faire hein, au niveau professionnel. Et puis en plus, donc là on peut faire le parallèle avec les finances. Alors déjà, on a l'ermite le 9 et ensuite on a la lune le 18. Donc les deux cartes sont liées.
et on a l'aspect de se connecter, hein. On voit, c'est une carte quand même avec la polarité féminine, hein. C'est une carte qui vous invite peut-être à mettre de la forme au niveau professionnel, à vous connecter à l'univers, vous connecter à votre intuition, à faire attention à ne pas tomber dans des dépressions, à ne pas baisser les bras trop vite. Mais donc, pour l'instant, puisque après ça peut changer avec les autres cartes, mais pour l'instant, on vous parle quand même d'un mois de mai au niveau professionnel, dans l'introspection, dans la construction, dans la mise en place, hein. Alors ensuite j'avais posé la question donc au niveau de l'amour. Au niveau de l'amour, on a la carte de la justice. Donc la carte de la justice, elle peut ramener quelqu'un auprès de vous. Elle peut également signifier la bonne personne, hein, auprès de vous, un retour de karmique de la personne qui est juste à vos côtés. Si vous êtes en couple, bien évidemment, ça peut signifier un nouvel équilibre dans le couple, quelque chose qui a pu changer, qui a pu évoluer et qui vient ramener un nouvel équilibre. Et il y a le côté là qui m'interpelle quand même de l'épée, hein, le côté un peu tranchant. Et moi, ce que j'entends, c'est de peut-être pas être trop tranchant, de peut-être faire bien attention avant de vouloir trancher dans les situations qui ne vous conviennent pas au niveau amoureux et de bien aller regarder en profondeur. Et puis au niveau santé, nous avons le diable qui est la carte quand même reliée à la vitalité. Donc c'est plutôt positif également, hein. Puis après je dirais que ça va de pair aussi un petit peu avec le côté perso. Quand on va bien au niveau moral, forcément le corps aussi va mieux. Et donc là on voit cette carte. Alors bien sûr il y a ce côté homme quand même qui est plein de vitalité. Et ce que j'entends, c'est de ne pas faire attention aux excès, par contre, de peut-être voilà. Alors là, je rejoins le côté perso où j'entends donc beaucoup de fêtes, beaucoup de rencontres, peut-être ne pas faire trop d'excès au niveau des aliments, au niveau des boissons, au niveau de toutes les substances, en tout cas de faire attention, de rester dans cette vitalité, puisque c'est un peu la carte aussi des plaisirs, la carte du diable, et donc de pas tomber dans les extrêmes. Alors, on va enchaîner avec le Light Seers Tarot, que vous connaissez déjà, hein, je rappelle, c'est celui-ci. Hop. Et on va approfondir. Alors. Hop. Allez. Vie perso. Nous avons l'impératrice. Vie pro, nous avons la renaissance. Amour. Amour. Nous avons la lune. Et santé. La force. Et au niveau finance, le soleil. Alors, donc au niveau perso, l'impératrice, eh bien justement c'est le lien qu'on nourrit, le lien sentimental, le lien amical, le lien amoureux, l'amour inconditionnel que l'on a pour nos enfants. C'est peut-être une nouvelle étape de votre vie qui est en train de naître aussi, puisqu'on voit bien cette symbolique de cette femme enceinte, hein, qui attend un enfant. Donc il y a peut-être quelque chose qui a maturé à l'intérieur de vous et qui va pouvoir
se mettre en place maintenant. En tout cas, il s'agit vraiment d'une carte très bienveillante qui vient rejoindre ce côté social, festif, mais vraiment dans la sincérité des liens. Donc, c'est parfait. Au niveau professionnel, donc, il y a une question de renaissance. Alors, moi, je me souviens quand même que dans les autres tirages qu'on a eu depuis le début janvier, on vous parlait régulièrement de mettre en place des nouvelles choses dans votre vie, d'être beaucoup plus en accord avec vous-même, de faire attention à ce que vous souhaitez, à ce que vous devez changer, etc. Et donc, je vois vraiment cette continuité maintenant avec cette carte de renaissance où finalement, on vous dit, ben oui, maintenant c'est bien, maintenant que tu as pu planter, maintenant que tu as pu faire germer tout ce que tu souhaitais à l'intérieur de toi, eh bien, il faut passer un petit peu à cette étape de transformation, de chaos, de mort et de renaissance pour passer à la nouvelle version professionnelle de vous-même. Donc pour moi, c'est totalement logique et ok, et puis même très très positif. Surtout qu'en plus, au niveau professionnel, eh bien, c'est parfait. On a la carte du soleil. La carte du soleil, c'est la carte de l'abondance. C'est la carte vraiment reliée aussi aux gens, reliée aux autres, reliée à l'argent. Voilà, le côté abondance dans la vie. Donc, c'est parfait. Et puis, on a le masculin et le féminin qui se regroupent avec la lune et le soleil. Donc, c'est totalement parfait. Vous êtes vraiment sur la lignée, la destinée que vous devez avoir. Hein. Vous avez vraiment trouvé ce qui est positif pour vous. Donc, au niveau amoureux, on a la carte de la lune. Donc, la lune, on vous dit de faire attention à ne pas laisser miroiter des fausses idées, des illusions. Hein, il y a le côté avec la justice de prendre le temps de regarder, de comprendre, d'intégrer, et puis on vous dit de pas être trop tranchant tout de suite, mais on vous dit aussi de faire attention à vos fausses idées, faire attention à l'imaginaire, faire attention à rester bien ancré, à rester dans la réalité, à ne pas vous dire à ne pas imaginer des choses. On vous demande d'être ancré dans l'instant présent et d'attendre de voir et d'attendre vraiment de constater ce qui est en train de se passer, de pas commencer à imaginer, à mettre en place des scénarios dans votre tête, de rester dans l'ancrage, de rester dans l'ici et maintenant. Et puis au niveau santé, c'est toujours parfait pour ce mois de mai puisque on a la notion de force. Voilà, donc tout va bien. Allez, on continue, on approfondit encore un peu. Hop là, avec l'oracle de G, que vous connaissez aussi, qui donne d'autres informations. Donc, hop, il y en a déjà une qui est tombée. Donc, carte de l'équilibre. Et donc là, c'est pour le côté vie perso. Ensuite, on va demander donc vie pro. Parfait. Hop là, on a la carte de la pyramide. Donc, il y a une élévation pour vous. Donc, si vous êtes employé, ça peut être une promotion, ça peut être une prime, ça peut être de nouveaux clients, ça peut être, si vous avez changé de métier, eh bien, un meilleur salaire. Donc, il y a quand même cette notion d'élévation. Alors, ensuite, au niveau amoureux, on a la carte de l'araignée. Alors par contre l'araignée, donc dans le sens dans lequel elle est, c'est vraiment faire attention aux désillusions, faire attention aux déceptions. Donc on comprend d'autant plus le message auparavant qui était de bien rester ancré, de bien regarder la réalité et de ne pas vous faire prendre par quelque chose qu'on cherche à vous faire miroiter.
Alors, au niveau santé, hop là, on a l'éléphant. Je sais pas comment mettre, la luminosité a changé. Alors, voilà, l'éléphant. Donc, la carte de l'éléphant qui vient vous amener vraiment le message d'ancrage, de tranquillité, de sagesse, de prendre le temps pour vous, hein, prendre le temps dans ce que vous avez envie de faire. Et puis au niveau santé, peut-être ne pas pousser dans des limites, ne pas aller trop loin. Hop là. Oh, j'en ai beaucoup trop de sorties. Alors, donc l'aspect financier, hop là. Pensées, donc les pensées, donc ça peut être l'aspect positif, vraiment que ça va correspondre à vos pensées, ça va correspondre à vos souhaits. Ça peut être également une carte reliée aux croyances. Donc faire attention aux croyances que vous avez au niveau de l'argent. Allez, on approfondit. Tarot Lumina, cette fois-ci, que vous connaissez aussi. Le tarot Lumina, c'est celui-là, je rappelle. Hop. Qui est un tarot aussi bien ombre que lumière. Hein. Il a un petit peu entre les deux, hein, sur les images. On montre bien ce côté yin-yang. Alors, allez, vie perso. Ok. Peut-être un nouveau sens dans votre vie, hein, c'est la carte du jugement. Vie pro, nous avons la tempérance, donc les choses viennent s'équilibrer, viennent se mettre plus à votre goût. Amour, nous avons la tour, donc il y a une totale révision de vos croyances sur l'amour. Santé. Alors, santé, nous avons la justice. Voilà, et là, c'est le côté rester prudent, rester dans l'équilibre. Et pour les finances, nous avons le pendu. Alors, moi, avec toutes les cartes que j'ai auparavant, je dirais plutôt que c'est une situation qui est bloquée, qui se termine. Et du coup, il y a un nouvel équilibre dans vos finances. Mais on va approfondir avec le tarot de l'entremonde pour être bien sûr. Alors, niveau perso, la justice, niveau pro, l'ermite à nouveau, hein, donc vraiment bien prendre le temps d'être concentré. Il y a ce côté solitaire, solitude, mais pas dans l'aspect négatif où on se sent seul, dans l'aspect vraiment positif où il faut prendre le temps de cette solitude pour pouvoir créer ce que vous voulez. Hein. Bon, au niveau amoureux, le fait de revoir sa croyance sur l'amour, on a le monde. Niveau santé, nous avons la tempérance, donc tout s'équilibre pour le mieux, hein, du moment où vous êtes peut-être un petit peu plus ancré, un petit peu plus conscient de vos besoins, de vos limites, et bien là, tout s'équilibre. Et au niveau finance, pour approfondir cette histoire de pendu, nous avons l'empereur. Donc l'empereur qui est vraiment l'image, le côté sécuritaire masculin, c'est-à-dire prendre en compte tous les besoins de la maison, prendre en compte l'aspect sécurité, avoir des revenus suffisants pour régler tout ce que vous avez à régler, mettre vraiment tout ce qui est limite,
l'empereur, c'est vraiment le côté structure, le côté très carré. Donc, moi, je rejoins plutôt l'aspect où vraiment les blocages se terminent et où vous arrivez justement peut-être à regarder le côté financier d'une autre façon. Peut-être que vous restructurez vos finances aussi. Hein. Peut-être que vous allez regarder une autre façon de gérer votre budget pour pouvoir avoir cet équilibre. Et allez, cette fois-ci, on rajoute encore une carte. Mais bon, le mois de mai est quand même plutôt positif. Hein. Il y a quand même des choses vraiment qui se mettent en place pour chacun. Alors, hop là, niveau perso, on a à nouveau la justice, donc bel équilibre, beau retour de karma, les belles choses qui se mettent en place. Au niveau pro, nous avons le pendu. Au niveau amour, le fou, légèreté, lâcher prise, nouveau départ. En plus, on a là deux cartes qui se suivent, 21 et le fou, donc il y a quand même un cycle qui se fait. Au niveau santé, donc on nous parle de réussite et de victoire avec le chariot. Et au niveau financier, nous avons l'impératrice. Alors c'est juste parfait, puisque du coup l'impératrice, elle met la douceur, hein, elle met donc on a à nouveau un couple, donc on a quand même au niveau financier, on a deux fois le couple, hein, on a deux fois la représentation masculin féminin, hein, et qui se suivent, donc c'est très 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 bon, hein, le côté équilibre yin-yang, masculin, féminin, sacré, c'est très positif avec ce déblocage de situation peut-être lié à une croyance que vous avez ou que vous aviez, qui vient donc changer totalement la donne. Et donc là, on a le côté couple dans la matière, je dirais, l'empereur qui vient mettre en place tout ce qui est nécessaire et l'impératrice qui vient amener la forme. Donc c'est juste parfait. Voilà, alors comme on a la carte du pendu, je vais quand même revérifier niveau pro. Qu'est-ce qu'on souhaite nous rajouter? Donc là, je prends l'oracle de G. Puis là, dans la couple, on avait donc la fin, hein, quelque chose qui se termine pour vous. Et qu'est-ce qu'on a donc suite à ce changement de direction? Suite au changement de direction, donc il y avait une situation désagréable qui se termine. Moi, au-delà du côté solitaire, solitude qu'on vous demande d'avoir pour pouvoir réfléchir à ce que vous êtes en train de faire, de créer, de mettre en place, moi j'ai quand même la notion d'ouverture sur les autres, avec le yin, le yang, et puis donc on a les bonnes nouvelles. Donc tout est ok, tout est plutôt très très bon. Alors, donc on poursuit comme d'habitude avec les flammes jumelles. Une fois de plus, c'est pas forcément si vous êtes en lien, en contact avec votre flamme jumelle. Là, ce qu'on cherche surtout à avoir, c'est l'évolution spirituelle. Donc, quel est le message qu'on vous transmet pour votre évolution spirituelle? Donc, cet oracle que vous connaissez aussi. Hop. Et quel est le message sur l'évolution spirituelle pour le mois de mai? Alors, pour le mois de mai, patience. Alors, peut-être que vous avez envie que les choses aillent beaucoup plus vite qu'elles ne vont. Peut-être que vous avez mis en place effectivement beaucoup de choses et que vous aimeriez voir tout de suite les lauriers de ce que vous avez fait. Et c'est bien normal que vous ayez ces envies-là. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que effectivement,
Et il y a un temps pour que toutes ces choses puissent se mettre en place dans votre vie. Et donc, on vous demande peut-être un peu de patience. Si les choses viennent trop vite, vous ne serez pas en mesure de pouvoir les accepter. Vous n'aurez pas fait les changements nécessaires non plus. Si aujourd'hui, vous êtes ouvrier dans une petite usine, si on vous demande demain d'être chef d'entreprise, effectivement, vous n'aurez pas eu le temps de faire tous les changements nécessaires à l'intérieur de vous. Et même si vous avez les capacités pour être chef d'entreprise, eh bien forcément, vous n'aurez pas l'expérience nécessaire pour pouvoir faire face à tout ce qui vous arrive. Donc, ce qu'on est en train de vous dire, c'est de, voilà, peut-être qu'il y a des choses où, oui, effectivement, vous avez toutes les capacités en vous, vous avez toutes les compétences, vous avez persévéré, vous avez la foi, vous avez fait tout ce qui était nécessaire pour les changements intérieurs et vous ne voyez pas encore les changements se produire à l'extérieur de vous. Néanmoins, ce n'est pas pour autant que vous n'avez pas été entendu. C'est simplement une question de temps avant que les choses ne se mettent en place. Et c'est normal d'être un petit peu impatient. Nous, en tant qu'humains, on a envie que les choses aillent vite, qu'elles aillent très vite. On a envie d'être toujours, tout de suite, dans une réussite extrême de tout. Même si la réussite aux yeux de chacun est différente. Mais de l'autre côté, les plans ne sont pas les mêmes. Et de l'autre côté, eh bien, même si on a décidé qu'effectivement vous étiez prêt, que vous êtes prêt à obtenir ce que vous souhaitez, il y a quand même une question de temps pour que tout puisse être mis en place et que tout puisse venir à vous. Alors, je vais quand même regarder s'il y a autre chose là au niveau de l'info. Alors, au niveau du livret. Donc, cette carte vous invite à la patience et au mûrissement des choses, à l'évolution positive par l'introspection. La patience n'est pas le sacrifice. La relation des flammes jumelles prend du temps à se construire. Il y a plusieurs étapes, toutes indispensables les unes les autres. Vous ne pouvez pas brûler ces étapes. Aussi, prenez le temps de bien assimiler toutes les situations qui vous sont présentées. La patience sereine n'est pas l'attente fébrile. Si vous vous sentez dans l'impatience, l'impuissance, coincé, pris au piège dans l'immobilité du temps, gardez à l'esprit que cela n'est qu'apparence et adoptez un autre point de vue afin de comprendre la situation différemment. Il est bien connu que tout arrive à point à qui sait attendre. Les situations se débloqueront donc le moment venu et en fonction de votre avancement sur ce chemin. Car tout est transitoire et le temps joue en votre faveur. Soyez également patient envers votre autre. Bon, voilà, c'est donc dans le cas des relations flammes jumelles, laissez-lui du temps. Donc, c'est indispensable pour que tout s'accomplisse correctement et que vous soyez prêt à vivre donc ce qui vous est destiné de façon forte et particulière. Voilà donc pour le côté évolution spirituelle. Hein, donc, voilà, les choses se mettent en place. Il faut juste patienter encore un peu, prendre le temps. Et puis en plus au mois de mai, on vous annonce plein de sorties, plein de rencontres amicales, plein de nouvelles personnes autour de vous. Donc ça sera peut-être plus facile à vivre. Et on va terminer avec ce très beau tarot. Je remercie encore la personne qui me l'a offert. Hop, l'oracle des mondes invisibles. On va regarder la note de fin. Donc, quel est le petit plus qu'on nous dit pour ce mois de mai? Ouais, je vous le montre un petit peu quand même. Donc, on est à nouveau sur des notes très douces. Côté vraiment bienveillant. Alors,
Quel est le message pour mai? L'homme vert. L'homme vert, élévation, pic énergétique, fertilité. Donc finalement, hein, il y a ce côté quand même évolution dans ce mois de mai. Hein. Peut-être que tout n'est pas encore là, tout ce que vous souhaitez n'est peut-être pas encore totalement prêt, mais il y a quand même une très très belle évolution. Alors, 18. L'homme vert. Que nous soyons jeunes ou vieux, que nous semblions stables ou non, les cycles planétaires vibrent en nous et ne nous pouvons pas échapper à leur magie. Voici venue l'heure de l'homme vert, l'heure de la croissance vers la lumière est de nouveau venue. La nature en vous s'élève. Tout comme l'homme vert réveille au printemps les graines et incite la sève à s'éveiller dans le monde végétal qui vous entoure, il existe en vous tout un monde, tout un système de branches, de feuilles, de lumière scintillante qui aspire à être redécouvert et vécu. Après le calme et la contemplation de l'hiver viennent la croissance et l'action, la sagesse de notre arbre intérieur. Vous avez en vous les clés pour parler aux arbres, aux fleurs, pour vous lever tôt, vous reposer plus efficacement, ressentir le chant de l'âme. Votre chant intérieur ainsi que celui du monde tout autour de vous. Il est temps d'enlever vos chaussures et de replacer vos pieds dans la terre, de laisser les conseils de l'homme vert vous aider à choisir quoi manger, quoi boire, afin de mieux croître et évoluer chez enfants de la terre. N'oubliez jamais que même si vous êtes fait d'étoiles, vous êtes né à la terre et cette terre est pleine de joie et de bénédictions. Allongez-vous sous le soleil, occupez-vous de votre jardin intérieur comme du monde. Cultivez quelque chose, commencez quelque chose pour vous-même. Élargissez votre rayonnement comme les plantes s'élevant vers le soleil. Laissez la lumière en vous devenir plus brillante et venir de ce lieu où vous vous sentez en sécurité. Il est maintenant temps d'offrir tout ce que vous êtes au monde en laissant la nature vous guider et que la flamme de votre vie réchauffe tout ce qui vous entoure. Je m'ouvre, j'évolue, je grandis avec joie, j'avance vers la lumière. Bon, ça rejoint effectivement donc cette notion de cycle, de continuité de cycle, donc de prendre le temps. Les choses ont besoin de maturer, les choses ont besoin de se mettre en place. Quand vous plantez une graine, eh bien le lendemain matin, la fleur n'a pas encore poussé et c'est bien normal. Donc il faut attendre, il faut ne pas abandonner, il faut vraiment continuer. Il faut continuer à aller nourrir cette graine que vous avez plantée jusqu'à ce qu'elle devienne aussi magnifique que vous le souhaitez. Voilà les amis, j'espère que cette guidance du mois de mai vous a plu. J'ai envie de partager avec vous, pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, une de mes petites orgones que je canalise. Et je vous présente ce magnifique dragon. Voilà. Qui est relié à moi. Et qui vient donc m'aider sur tout le travail que j'ai à accomplir sur cette terre. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine, un très beau mois de mai. Je vous retrouve bien sûr le mois prochain pour la guidance du mois de juin. Et sinon, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il y a donc les cartes de la semaine et puis des autres petites infos que je sème par-ci par-là. Je vous souhaite une très très belle semaine, un très beau mois de mai. À bientôt, merci de me suivre. Si vous ne souhaitez, parce qu'on m'a dit que parfois on n'arrivait pas à trouver ma newsletter, donc si c'est le cas pour vous, eh bien il faut bien penser à vous abonner à ma chaîne YouTube et vous recevrez la notification à chaque fois que je poste une vidéo. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.